Utiliser le mode HDR est très simple, puisque l'interface n'est pas particulièrement chargée. Il n'y a que quelques icônes, et quand on connaît le mode automatique et le mode pro de Lightroom, eh bien c'est facile, puisqu'on retrouve ici des fonctions similaires, donc je ne m'attarde pas sur les différentes icônes, ok ? Alors, rapidement, déjà le principe de base du mode HDR, c'est quoi ? C'est de prendre plusieurs photos, généralement 3 photos, une sombre, une normale, une claire. Ça va se faire automatiquement, c'est Lightroom qui va gérer ça, et ensuite Lightroom va fusionner les différentes photos pour nous donner une image qui contient plus d'informations, plus de détails dans les zones claires d'un ciel par exemple, plus de détails également dans les zones foncées d'une photo, comme les zones qui sont à l'ombre. Pour faire simple, comparé à une photo prise en mode normal, une photo HDR, elle, contiendra plus d'informations et permettra donc potentiellement des retouches plus propres. Allez, concrètement maintenant, on cadre, on verrouille l'exposition pour qu'elle ne change pas lorsqu'on fera la mise au point. Mise au point donc en la verrouillant pour que ça ne bouge plus. On s'assure bien que le retardateur est activé. Bon, ça c'est surtout intéressant si on fait ces photos sur trépied. La balance des blancs, généralement, elle est très fiable sur l'iPhone, donc ça je n'y touche pas. Et enfin, l'exposition qu'on peut ajuster pour avoir une photo plus sombre ou plus claire. Mais comme pour la balance des blancs, l'exposition par défaut est généralement très bien gérée par l'iPhone, donc ici je vais la laisser à 0. L'idée c'est en fait d'avoir une photo à l'écran qui soit ni trop sombre ni trop claire. C'est avec une exposition neutre, comme ici, que le mode HDR fonctionnera le mieux. Et vous noterez qu'on n'a pas la main sur les réglages des ISO et du temps de pause. En mode HDR, ces réglages sont automatiques. Donc on déclenche. On va aller voir le résultat dans la bibliothèque. Généralement, il faut un petit moment pour que la photo HDR soit traitée par Lightroom. Elle n'apparaît pas forcément instantanément. Ok, là c'est bon. Donc là, une fois que la photo HDR apparaît, on peut aller la retoucher. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette photo est déjà traitée automatiquement par Lightroom. Les différents petits points qu'on voit en bas sous les réglages indiquent qu'une modification a été faite. Donc sachant ça, soit vous aimez le résultat par défaut et c'est tant mieux, on laisse comme ça, ou alors on peut remettre à 0 tous les réglages de cette photo en allant tout à droite sur réinitialiser. On va tout réinitialiser et là on a le fichier RAW sans aucun pré-traitement appliqué dessus. L'intérêt principal du mode HDR, c'est d'avoir un fichier qui contient beaucoup d'informations. Ça veut dire qu'on a une bonne marge de manœuvre au niveau traitement. On va pouvoir facilement éclaircir les zones sombres en gardant une bonne qualité d'image. Et idem pour les zones claires, grâce au HDR, on va pouvoir récupérer beaucoup d'informations, de détails dans le ciel. Donc si vous envisagez de beaucoup retoucher vos photos, le mode HDR vous donnera plus de flexibilité qu'une photo prise en mode automatique. Et histoire d'être bien concret, je vais vous montrer 2 photos iPhone que j'ai fait à Gord. La première en haut, je l'ai prise en mode HDR, et celle du bas, elle est faite en mode automatique. Ce que je veux vous montrer là, c'est la différence de qualité d'image entre ces 2 photos. Là, en petit, évidemment, elles sont identiques, mais on va aller jeter un petit œil plus en détail. Je commence avec la photo du bas, la non HDR, la normale, et là, je vais faire un petit test tout bête, mais nécessaire pour que vous voyez bien la différence. Je vais zoomer dans la partie sombre en bas, éclaircir bien au-delà du raisonnable, on est d'accord, mais c'est juste pour la démo. On est là à plus 5 au niveau exposition, donc ça donne ce que ça donne. Au niveau qualité d'image, c'est bruité, très bruité, mais c'est normal quand on tire dans un fichier comme ça, le bruit grimpe très vite. Donc, mémorisez bien ce que vous voyez là, ok ? Et maintenant, on va aller faire ce même test sur la photo HDR. Mettre plus 5 au niveau de l'exposition. En passant, vous voyez que le mode HDR permet d'aller plus loin au niveau exposition qu'une photo normale. Pour info, on peut pousser jusqu'à plus 10 une photo HDR. Bref, donc là, vous voyez que comparé à la photo en mode automatique, là, la photo HDR est beaucoup plus propre, c'est moins bruité, on distingue plus de détails dans les arbres. Donc je pense que c'est assez clair, le fichier HDR est beaucoup plus qualitatif, on a davantage de marge de manœuvre pour la retouche.
Une retouche d'ailleurs très facile, hein, il y en a grosso modo pour 1 minute, pas plus. Je vous montre ça, je vais déjà commencer par redresser un petit peu cette photo puisqu'elle penche un petit peu à gauche. J'ai pas dû faire très attention lors de la prise de vue, mais pas de souci, c'est facile à corriger. On clique sur Géométrie et dans Upright, on clique sur Vertical pour rendre les bâtiments parfaitement droits, bien à la verticale donc. Et maintenant, cette photo, je vais la sculpter un petit peu pour lui donner un petit peu plus de relief. Je vais commencer par placer un filtre dans le ciel. Et cette zone, je vais l'assombrir en jouant sur le curseur d'exposition. Assombrir un ciel qui, comme ici, n'est pas très rempli en nuages. Ça permet en fait d'habiller un petit peu la photo, sinon ça fait un petit peu vide. Très bien. Un petit peu de vignotage également, mais vraiment pas grand-chose. Il faut que ça reste bien subtil. Et enfin, je vais styliser un petit peu tout ça en allant piocher dans mes presets. Dans le lot, il y en a toujours quelques-uns qui collent parfaitement pour styliser une photo. Et d'ailleurs, celui-là, je le trouve bien sympa au niveau de son rendu. Les couleurs sont stylées, néanmoins ça reste assez naturel comme rendu, donc c'est tout bon pour le traitement de cette photo.